Bien le bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue à l'aéroport de Brest-Guy Pass pour un vol de 39 minutes à destination de Nantes Atlantique. Vol que nous allons opérer à bord d'un avion qui n'est certainement pas des plus attrayants, des plus mythiques, et que certains d'entre vous ne reconnaîtront probablement pas. C'est un Fokker F-28-1000 aux couleurs de notre compagnie nationale Air France, compagnie qui par ailleurs n'a jamais possédé de Fokker F-28, néanmoins ils ont exploité ceux d'Air Inter qui ont été pour l'occasion repeints aux couleurs de d'Air France. Donc, c'est un avion qui n'est plus exploité aujourd'hui euh, dans cette configuration-là, pardon. Ça c'est très certain. Néanmoins, j'ai pu apercevoir quelques Fokker F-28 volés en Australie, probablement aussi en Argentine, voilà, dans l'hémisphère sud, dans des zones où l'aviation est quelque peu plus obscure que ce qu'elle n'est en Europe, j'ose imaginer. Bon, dans cette configuration-là, je sais pas, mais je sais que le Fokker F-28 est toujours opéré par certaines compagnies, notamment en Australie. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est un avion qui n'est plus opéré? Tout simplement parce qu'il s'agit d'un avion qui n'est pas équipé AirNav, en tout cas dans cette configuration-là. Les plus malins d'entre vous apercevront un GPS, mais on va pas l'utiliser parce que c'est plus marrant. Donc il n'est pas équipé AirNav, on va l'exploiter comme à l'ancienne, en navigation, voire à VOR, ADF, NDB, etc. Et approche ILS ou VOR exclusivement, donc notamment sur Nantes, je crois qu'on peut prévoir la piste 03 qui elle est équipée, si je me souviens bien, d'un ILS. Sinon c'est mort, on va devoir dérouter et on déroutera vers soit Bordeaux, soit Paris. Paris, Charles de Gaulle. Donc on va emporter un petit peu plus de carburant, etc. Donc je vous ai présenté l'appareil et je vais maintenant vous faire une démonstration visuelle de pourquoi l'avion n'est plus exploité. Hop, voilà la vraie raison. C'est dû au manque astronomique d'ergonomie, d'intuitivité, de facilité de compréhension de cet appareil. Bon, ça c'est de prime abord parce que je dois admettre que la première fois que j'ai lancé cet avion, j'étais peut-être un petit peu intimidé par tous ces instruments analogiques, les boutons de toutes les couleurs, notamment au niveau de la radio, ce qui est vraiment moche. Et puis l'overhead panel qui paraît insurmontable également. Mais en réalité, vous allez voir que cet appareil est extrêmement simple d'exploitation. Si simple, c'est le mot qui décrit l'exploitation d'avions équipés non AirNav, mais en réalité, je vais vous expliquer tout ça très rapidement. On va passer sur la batterie, tester l'APU très rapidement parce qu'on va faire un démarrage APU, c'est bon. Alors, par contre, j'ai pas eu. Ok, parfait. On va démarrer l'APU, donc on allume le main générateur, enfin pas le générateur, pardon, c'est le main. Voilà, main. On met le contact en gros, et là on démarre le moteur. L'APU va démarrer tranquillement. Par ailleurs, vous pouvez toujours observer sa progression sur ces deux instruments analogiques. Ici, celui-là indique les révolutions par minute. Et ici, vous avez la température x 100. Donc là, on est à 600 degrés. On va bien surveiller qu'il ne va pas taper la zone rouge. Voilà. Donc, l'avion démarre tranquillement. Enfin, l'APU, pardon, démarre tranquillement. On va attendre qu'il arrive dans la zone verte des RPM avant de pouvoir passer sur le générateur numéro 3. On va en profiter pour mettre de la lumière dans le cockpit et les navigation lights. Hop, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir allumer l'APU R et démarrer nos deux packs. Voilà, maintenant que c'est fait, on a mis en place notre source d'électricité ainsi que notre source d'air conditionné. Donc tout est bon, on a chaud et on voit. Donc jusqu'à présent tout va bien. Donc là je suis juste en train de mettre de la luminosité dans le cockpit. Pour la simple et bonne raison qu'on vole de nuit, hein, évidemment. De notre côté, on va gentiment demander notre boarding, accueillir les passagers à bord, voir les portes cargo à l'arrière, et ça va être Air France. Hop. Alors, donc très rapidement, très courte explication de ce cockpit, qui encore une fois peut paraître un petit peu intimidant. En réalité, c'est exactement comme un Airbus A320. C'est quasi la même chose. Le layout, comme on dit en anglais, donc la disposition de tous les éléments, notamment sur le overhead panel, sont extrêmement similaires à ce qu'on connaît et à ce dont on a l'habitude. Donc ici, vous avez tout ce qui est panel électrique.
avec les générateurs moteurs, les bus, la batterie, etc. etc. Bon, bah, tout ça c'est basique. Ici vous avez les emergency lights d'ailleurs qu'on va armer. Ici, tout ce qui concerne l'APU, ici tout ce qui concerne le démarrage des moteurs. Vous avez 4 instruments analogiques vous montrant les différentes tensions, les DC, les volts, etc. Et vous pouvez sélectionner lequel vous voulez espionner via ces petites molettes. Juste là, ici vous avez la pressurisation de l'appareil avec la vitesse de pressurisation, donc le taux de montée en cabine. Vous avez le bleeder ici, les packs juste là, tout ça c'est du bleeder également. Vous avez les températures de duct, les températures cabine, vous avez le petit stewardess call ici si jamais vous voulez appeler ou si elle vous appelle, voilà. Ah puis d'ailleurs c'est sympa les mecs qui passent par l'escalier prévu à cet effet, tant mieux. Et ici vous avez là, bah pareil c'est la pressurisation mais cette fois-ci c'est celle que vous pouvez contrôler dans la mesure où on va voler par exemple aujourd'hui au 230 aujourd'hui vers Nantes. Donc on va le mettre tout de suite au 230. Boum. Voilà. De ce côté là vous avez tout ce qui va concerner les anti-ice qu'on utilisera très probablement aujourd'hui. Et on les passera tout à l'heure en automatique et on ouvrira les vannes de ce côté là, les pitot et les vannes heating que on peut passer d'ailleurs sur on et les no smoking sur on. Voilà, l'overhead panel est complété. Il n'y aura plus grand chose à faire à part pour démarrer les moteurs. Ensuite ici vous avez tout le panel autopilote qui est très peu ergonomique, je dois l'admettre, mais qui est très compréhensible une fois que vous avez pris un petit peu la main. Vous avez le contrôle du roll, le heading, ça c'est le vorlock en gros. Vous pouvez contrôler votre pitch, votre altitude, la vitesse et le glide pour un lock, un ILS, glide slope, voilà, c'est le glide. Ici vous avez le pitch command au cas où si vous voulez une approche VOR. Vous avez les différentes options que vous pouvez sélectionner durant votre vol qui va changer les indications du flight director. Le course pour les différentes navigations, qu'elles soient VOR, qu'elles soient NDB, qu'elles soient ILS, etc. Vous avez donc les navs ici, ce qui vous permet d'entrer les fréquences. Et pareil, tous les instruments vous permettant de naviguer, donc les RMI, les HDI, les trucs, voilà. Les indications de moteur, rien de spécifique comme sur Airbus, hein, pression d'huile, température du carburant, pression du carburant, voilà. Ici c'est symétrique à ici, donc pas d'explication, voilà. Ici on a donc le GPS que nous n'avons pas utilisé, tout ce qui va concerner donc les commandes moteurs. Également ici les aérofreins, les volets, les commandes carburant, les pompes à carburant, le trim et vous avez ici, enfin le trim, ça c'est le trim des ailerons et du rudder. Toutes les lampes qui concernent le roulage ou l'atterrissage, les lampes extérieures, les radios et pareil, c'est tout à fait je l'ai dit tout à l'heure, symétrique, sauf la partie transpondeur et la partie radio master, mais je vais vous l'expliquer dans une minute. La partie navigation, radio, etc. La partie haute fréquence, pardon, la partie haute fréquence est juste là. Ici, ça va être vos ADF. Ici, c'est ce qui va concerner l'autopilote et les U-dumpers. Vos com, pareil, ADF et ici le transpondeur et les radios master qu'on va passer sur on par ailleurs, qui vont donc alimenter les radios, le GPS et le transpondeur. Donc voilà pour tout ça, vous avez une idée un petit peu plus complète de l'appareil. Et une dernière chose, ici vous avez tout ce qui va concerner l'hydraulique des vos gouvernes de vol et la manivelle, le levier le plus important de cet appareil, celui qui peut vous tuer, et je ne dis pas ça à la légère. C'est un levier qui peut évidemment vous tuer si vous ne suivez pas vos checklists correctement, bande de petits zigotos. Hein, on teste toujours ces commandes de vol. Là par exemple, je vais vous montrer, quand je pousse sur la colonne de direction, il ne se passe rien. Je me dis, oh là là, l'avion il fonctionne pas comme je veux qu'il fonctionne. Et ben en fait si, parce que cette manivelle, c'est ce qui concerne le gust lock. Quand je le passe, quand j'abaisse la manivelle, je récupère magiquement une commande de vol. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Tout simplement, sur les avions modernes, type Airbus notamment, à 320, les commandes de vol sont alimentées par ordinateur. C'est ce qu'on appelle fly-by-wire.
Pourquoi fly-by-wire? C'est-à-dire voler avec câble, et on ne parle pas de câble mécanique mais de câble électrique. Donc quand le pilote exerce une pression ou peu importe quel input il fait à son gouvernail, à son yoke, à son joystick sur Airbus, il va être recalculé par un ordinateur de bord, il va être transmis au prime, le prime va traiter les informations, tout ça c'est un peu entremêlé avec les lacs, les secs, etc. Bref, ces actions exercées sur vos commandes de vol, elles vont être retranscrites en signaux électriques qui vont être eux-mêmes euh, transférés vers les gouvernes de vol, et donc vous pouvez naviguer tranquillement. Sur les avions un petit peu plus anciens, comme le Fokker F-28, ce ne sont pas des câbles électriques qui passent et qui vont commander les gouvernes de vol, mais ce sont des câbles mécaniques. Qui dit câble mécanique dit friction. Qui dit friction dit usure, et qui dit usure dit catastrophe. Donc des câbles métalliques, mécaniques, passent de votre colonne de vol, de votre colonne ici, jusqu'à vos ailerons, jusqu'à votre élévateur, etc. Si ces câbles cassent, vous perdez la possibilité de contrôler votre avion, ce qui est évidemment dramatique. Et des cas comme ça, malheureusement, il y en a eu. Je pense notamment à un vol touristique, il me semble que c'était aux Bahamas ou aux Seychelles. En tout cas, c'était des touristes qui ont embarqué à bord de ce que je crois était un Cessna Grand Caravan. Et ce Cessna Grand Caravan était malheureusement parqué en bout de piste. C'est-à-dire que l'avion était garé là, et juste derrière là-bas, il y avait une piste. Donc tous les appareils au décollage qui mettaient pleine poussée pour leur décollage, et ben leur turbulence de sillage venait actionner les commandes, les gouvernes de vol. Toutes les surfaces de vol étaient touchées par les turbulences de sillage et les agitaient. Sauf que quand ces commandes de vol s'agitaient, et ben ça tirait, ça relâchait, ça retirait, ça relâchait le câble qui s'usait petit à petit. Et donc admettons que toutes les 2000 heures de vol par exemple, un câble doit être vérifié, son intégrité doit être contrôlée, etc. ou potentiellement changé. Et ben on le compte en heures de vol, c'est-à-dire ah tiens, au bout de 2000 heures de vol, on va inspecter. Maintenant imaginez que l'avion a en effet volé de 2000 heures, mais qu'en plus, pendant 500 heures, pendant les 500 heures qu'il a passé au sol, et ben les gouvernes de vol étaient exploitées par des turbulences de sillage d'avion au décollage, ou même par le vent, donc par des causes naturelles. Ça a usé le câble. Donc ça vous enlevait en gros 500 heures de sécurité. C'est que des exemples, hein. Évidemment je ne connais pas les délais. Mais enfin bref, voilà, donc on désactive le gust lock, hein, maintenant qu'on est dans l'avion et qu'on sait qu'il n'y a pas de piste de décollage derrière nous. On va tout de suite passer avec le contrôle. Ça va être Heroes Approach sur 125 860. On a de la chance parce qu'on n'est pas équipé de radio 8.33 kHz, qui nous empêcherait de contacter par exemple Paris Control sur 128 105, parce que 105 c'est la troisième décimale, et donc nous on n'a que 2 décimales. 860, donc 86, et on devrait être avec voilà, on est avec eux. Super. Alors juste avant qu'on s'amuse à parler avec la TC, T'es votre pote là, j'en peux plus, une fan, donc je lui ai dit qu'il allait voler à autre part. Ah. D'accord. Il va voler autre part. Ok, bon, ça commence bien, l'ambiance est à son paroxysme à Brest aujourd'hui. J'ai oublié de mettre donc le nombre total de passagers qui s'élève à 49 par ailleurs aujourd'hui. 49 entrées, et on va avoir 3900 kilos de carburant, excusez-moi, 1950 par aile. Vous avez besoin d'une séance de repoussage ou pas? Ah oui, mais c'est possible de pas repousser directement aller vers la gauche. 1950 entrée, 1950 de l'autre côté également. Entrée, parfait. Et pour le cargo, on a 1111. Je suis désolé, on est pas sur Rennes, donc ce sera pas possible. Entrée, et on va mettre 111 à l'arrière. Voilà, répartition pas terrible, mais hop, 0, 1, 1, 1. Ouais, très bien, il est pas. Et vous cliquez ici.
Voilà, quand vous avez fini de charger votre appareil, comme il doit être chargé, vous appuyez là et ça va vous mettre le trim Air pour France le 4 décollage. 3, les feux groupe 16 à la mise en route. Alors, on va revérifier rapidement le métard. Repoussé face est sur rien. Le métard de Brest, on est sur du vent On 8 nœuds au repousse face 0,50, 10 est, km de Orion visibilité, qui, il Force pleut, 480. il y a quelques nuages à 3300 pieds, overcast à 4600, il fait 9 degrés avec une température, un point de rosée à 9 degrés également, donc on peut espérer de la brume. Un quenage à 0,997, quenage très bas aujourd'hui. Et temporairement, on va avoir une visibilité à 2000 mètres, de la pluie torrentielle, broken à 800 et broken à 2000 avec du cumulonimbus. Donc on n'est pas dans la merde. C'est pas idéal, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Par ailleurs, on va passer en revue très rapidement notre... alors déjà, on va se calmer, on va mettre nos altimètres à l'heure, 0,997. Donc on est passé à 300 pieds, ok. Et notre départ aujourd'hui, étant donné qu'on n'est pas équipé AirNav, et ben on a de la chance parce qu'à Brest, on a du départ non AirNav. On a Quimper 6 Fox qui n'est pas AirNav, et donc c'est un départ dans l'axe de piste au 0,72. Donc on va tout de suite venir mettre notre molette du heading au 0,72, 0,7, 1, 2, attendez, 1, 2, toujours vérifier que c'est bien dessus parce que, ouais voilà, je suis un peu en dessous. Donc je vais remettre Air France un tour, 12, prêt pour un roulage. toujours un peu en dessous je crois, donc là je le trace 0,70. 12, donc Voilà. roulez pour l'attente Charlie 2, là, 1, 07 2, droite via. voilà, merci. À 800 pieds, ça sera un virage au cap 143 jusqu'à intercepter la radiale 188 de Quimper. Le vent de Quimper c'est 117.8, donc on va tout de suite venir le passer sur notre navigation 1, 117.8, et on le passe sur DME. Et peut-être qu'on l'interceptera même, et bah non. Voilà. Alors, on n'a pas de montée initiale. On n'a pas de montée initiale. Bon bah écoutez, tant pis. C'est pas très grave. Bon, nous on va contacter l'approche cette fois-ci pour notre clearance. Je pense que vous avez suffisamment attendu. Et on va juste revérifier l'information. Parce que moi j'avais Bravo tout à l'heure. Mais c'est toujours Bravo. Ok. Air France 423 ou des trois rouleurs? Air France 423 derrière votre collègue, Air France 12, relais pour l'attente Charlie de la 07 droite via. On roule pour l'attente Charlie de la 07 droite, Air France 4. Air France 12, maintenez Charlie. 188. Air France 12 demande si je peux traverser la piste ou j'attends? Négatif, maintenez Charlie, monsieur. Air France 12, je maintiens Charlie. Quoi qu'en vrai je pourrais tout de suite mettre en vrai 143 degrés sur le heading parce que dans tous les cas c'est axe de piste que jusqu'à 800 pieds, donc je vais peut-être mettre 143 ici. Donc ça c'est 140. 1, 2, 3. Heroes approche à France, c'est 0781, bon ça va, ça va. Air France 0781, bonjour monsieur, je reçois 5. Air France 0781, bonsoir, je vous reçois 5 également, on est au poste 4 du Fokker F28, on est prêt à copier pour Nantes avec l'information Bravo, on est non airnav. Air France 0781, vous êtes approuvé pour Nantes, l'information Bravo est correcte, un départ omnidirectionnel Quimper, montée initialement 040, secondes. Air France 0780, mise en route pour Nantes approuvé, départ omnidirectionnel Quimper. La montée initiale 4000 pieds, transpondeur 1000. Vous confirmez un direct vers Quimper après le départ? Affirme, c'est ce qu'il y a dans votre plan de vol, monsieur. Alors non. Négatif, on a préparé un départ Quimper 6 Fox Air France 0780. Affirme, c'est de ma faute, je m'excuse. Donc un départ Quimper fixe, Foxtrot et
Je suis désolé. Quimper 6 Fox pour le départ Air France 0780. Il n'y a pas de soucis, je vous remercie, on est prêt au repassage et mise en route. Et c'est correct, je m'excuse encore. Air France 1212, remontez la piste 07 droite, rappelez, aligné prêt au départ. Air France 12, je remonte la piste 07 droite. C'était l'économember qui s'est évacué par Delta. C'était l'économember roulé Alors, parking de l'aviation générale via notre on roule au repoussage. parking aviation générale via Sierra Hotel Economember. Right, good evening, October Tango Echo Road 6172, request taxi for vehicle reporter. Le parking brake est mis. Oui, non, il est où déjà? J'ai oublié. Il est là. Il est mis. C'est bon. Hotel Bravo Tango Economember, hello sir, repeat please. Hello, Captain. We are ready for pushback. Allez, les anticols sur on. La porte derrière nous. Ah bah tiens, c'est marrant. Pourquoi il fait tout nu là? Hotel Charles Victor 0 confort. Donc Hotel Charlie Sierra Victor et Rose approche, bonjour monsieur. Hotel Charles Victor, bien 42 au parking du club, on souhaiterait différencier FR pour un vol à destination de Quimper, la formation par d'abord. Et Fox Sierra Victor, vous êtes autorisé pour Quimper un départ Rospo 6 Foxtrot de la 07 droite, montée 4000 pieds, 300 000. Il est quand même sympa ce stage. Il a un petit charme. Départ Avec les câbles approuvé à pour chef. Quimper d'un départ Rospo 6 Fox 4000 pieds, si on transporte du Fox 5. Ah, la bonne salvée. Et c'est correct, Sierra Victor. It good evening, October Tango Echo Bravo 6172, request taxi for vehicle reporter. Monsieur, je suis désolé, j'ai pas du tout envie de vous contrôler là tout à l'heure, vous m'avez manqué de respect, donc je vais vous demander de soit vous déconnecter, soit changer d'aéroport, j'ai vraiment pas envie de déconnecter, vous contrôler. Oula. C'était qui? Alors, si vous voulez jouer comme ça, on va jouer comme ça, y a pas de soucis. Allez, au revoir, passez un bon Noël. Ah ouais, ils sont tendus gens. Ouais, écoutez, pourquoi pas. Hein. J'ai regardé qui s'est déconnecté. Attendez. Air France 0780, on a pris des pas. Pardon, repoussage à la maison. Air France 0781, repoussé face est, très bien. Face est Air France 0780, merci. Et au télécom, on est dans le Trop la mise en repoussage. Air France 14, Papa Bravo, Alors, repoussé face face est. ouest sur Papa. Face est, c'est à gauche, change direction, nose left, Release parking brakes. take off. Air France Allez, 22, c'était vous qui parliez tout à l'heure. All engines clear. Start at will. nous on va couper les packs. Hop, Ah, ok. on va passer les engine startup master. Putain, pardon, j'arrive pas à parler. Les engine starter master et on va démarrer le moteur numéro 2. On pousse à gauche, à droite, pardon, jusqu'à ce Je que. suis désolé pour le petit conflit avec votre Petite ami, mais starter franchement, valve. j'ai pas du tout apprécié, donc venez comme ça on évite parce que Ah c'est là là, une les bonne pompes, fin- les pompes à fin- carburant, excusez-moi, hop. Pompe à carburant sur on. On attend une montée à environ 1. droite autorisée, Hop, décollage, et les on bandes lance 036, l'arrivée de 04. carburant dans le moteur numéro 2. Et on va venir observer donc sa montée et tous les paramètres du moteur, vérifier que tout est dans le vert, tout est bon et que Roulage, je crois que ça voilà, la consommation de carburant qui s'affiche, les RPM qui montent tranquillement, la pression d'huile qui s'établit, la température ici, ça je sais pas ce que c'est. Ah, on va ajouter ça pendant le roulage et après on roule. Ok, c'est reçu. Donc, roulez pour attendre Charlie de la 07 droite via Et Sierra. on vient de passer sur le générateur numéro 2, le moteur numéro 1 a démarré, on va pouvoir J'ai procéder. reçu, Delta ça nous convient, on est petit. Waiting on Ah oui, confirmation. pardon. C'est aucun problème, donc roulez Delta. Hop, on va On venir. roule Delta via Echo, Sierra, et on rappellera Delta, faut que ça aille. La France 423, remontez piste 07 droite, rappelez aligné près au départ. On va devoir On passer monte sur la piste 07 une droite et on autre. rappelle Olivier et pro au départ T3, voilà, MD11. Hop. Ouais, j'étais entre carbus, donc les moteurs sont partis en couille, je suis désolé.
Ok, moteur numéro 1, on lance l'arrivée de carburant, c'est un petit peu chaotique mais on y arrive. On passe le numéro 2 sur normal, sur ouvert je crois, non, open, voilà. Oui, G6, excuse-moi, tu peux y aller. Hop, confirm good engine start. Cockpit to ground. We have a good engine start. You can disconnect. Ok, le numéro 1 démarre tranquillement. Et voilà, les deux sont démarrés, on va pouvoir passer flap sur 11, une rotation à 126 nœuds. Air France 12 à monter vers le niveau 040. Ok, top, tout fonctionne. Et on va passer à... hop Air là, on France va 12, vérifier je vous rappelle. les... Alors vous voyez mon joystick, mes rudders là qui font n'importe quoi, c'est parce que j'ai un bug de joystick. Ce qui rend d'ailleurs le contrôle de cet appareil au sol extrêmement compliqué parce que la moindre petite pression que je fais dessus, ça fait vibrer un peu, vous voyez, à gauche, ça part à gauche de fou, malade. Ça c'est embêtant, donc faut que je maintienne toujours mon joystick légèrement incliné à droite pour éviter justement ces... voilà, donc ça rend l'utilisation du rudder extrêmement peu pratique. Ok, donc nous de ce côté-là on est bon, on laisse l'APU, on peut l'éteindre. On peut se déconnecter du générateur d'APU et éteindre l'APU tout simplement maintenant et couper le starter master. Une fois que tout cela est fait, on va être prêt au roulage. On va pouvoir passer les window probes, en fait c'est l'équivalent des probes sur Boeing, donc c'est les windshield heating. Et Air France 12, montez niveau 190. les packs on va les laisser éteints pour le moment. Air France 12, Et on va procéder au roulage dès lors que nous y sommes autorisés. On va couper ces phares là, on est au transpondeur 1000, chose que j'oublie très souvent et on passe en stand-by. Voilà. On va attendre Delta 07 droite, enfin c'est ça. Une fois que c'est Sierra Victor, maintenez Delta. Et on va demander notre On va faire Delta, faut que ça. autorisation au roulage. Air France 0780, on est prêt au roulage. Air France 0780 Brest. Voilà. Je suis toujours sur la fréquence. Ah, il m'a kick. Je savais même pas qu'il pouvait kick. Ah bah écoutez, je me suis fait kick par Brest. Je pense il voulait enlever quelqu'un d'autre et il m'a enlevé moi. Donc ça fait chier. Je vois toujours les autres. Donc je dois être toujours connecté à Ivao du coup. Mais il m'a dit désolé, je vous ai kick, je suis vraiment nul, c'était pas pour vous.
Euh... Bon, bah écoutez, on va patienter un petit instant et pendant ce temps-là, on va parler de l'iPad mini. Voilà, aucun lien avec l'aviation, mais ah, je crois que je suis de retour, apparemment. Ok, alors attendez, on va essayer de repasser en fréquence. Normalement, je suis dékick. Alors, je passe sur 22.8 et je vais retourner sur la fréquence. Ah, pour l'instant, ça ne marche pas. Putain, c'est curieux ça, je savais même pas qu'on pouvait quitter. Enfin, finalement, ça reste explicable très facilement, mais ce qui est con, c'est qu'on consomme pas mal de carburant. Et Rose approche Air France 0780 et c'est radio. Air France 0780, je suis vraiment désolé pour ce qui vient de se passer. Je vous en prie, y a absolument pas de soucis, on est prêt au roulage Air France 0780. C'est aussi nous courler pour attendre Charlie 2, la 07 droite via Young. Air France 0780, on roule point d'attente Charlie unité de la 07 droite par Yankee. Air France 12, Hop, taxi light sur on. Alors je vous remercie beaucoup de me l'avoir rappelé, vous pouvez passer avec basse contrôle 119 décimales 125, je vous souhaite des très bonnes fêtes de fin d'année. Break off, on a un trafic en face de nous. On va procéder à Air France 83, on est aligné, Des c'est freins. 06. Et les freins fonctionnent. Ah, ils sont légers là les freins, attendez. Ouais, si ça fonctionne, mais c'est... Ouais, ok. On va s'arrêter là parce qu'il y a un trafic Air France en face de nous. Et puis d'ailleurs, on va Air France étendre. 423, en fait il y a un avion sur votre départ mais il est très lent donc je pourrais pas vous faire partir maintenant. Bon, bah, on est tous bloqués. Voilà, Nantes, Brest, pardon, aujourd'hui c'est. Vous descendre si vous voulez, il faut que ça serve vite. C'est pas Bon, très simple. merci, c'est un Victor, donc descendez à Confidence, Air France 223, piste 07 droite autorisé, décollage, les vents du 036, des 04 minutes. Air France 403, autorisé décollage, piste 07. Donc, il y a toujours l'avion Donc en ça face arrive de pas, nous. information du compte descend en demi-chance. Ok, merci. Fox Charlie Delta, je le vois même pas sur les voies. Le Fox Charlie Sierra Moi Victor. je stresse. Alors, je me vois toujours en no route filed, donc ça fait chier. Echo Bravo, I will wait you for you give me an experience for taxi. Echo Bravo, call you back in 1 minute. Sure. Donc encore une fois un avion au départ, un avion qui maintient Charlie Unité comme nous. Et donc un petit bouchon. Donc l'avion vient de partir, il va autoriser l'Air France 14 Papa Bravo à remonter la piste. Puis on sera ensuite autorisé à s'avancer jusqu'à Charlie Unité. Air France 14 Papa Bravo, on est au point d'attente Charlie. Air France 14 Papa Bravo, remontez la piste 07 droite, rappelez établi, prêt au départ. Rappelez établi. Pour remonter la 07 droite, on rappellera après au départ Air France 14 Papa Bravo. On a remis les taxi lights, on dessert le parking brake et on avance.
on est les prochains. On nous a dit Charles Unité. Et Sierra Victor, montée niveau 120 en fait, et l'avion n'était pas du tout sur votre route. Ensuite, donc on monte niveau 120, faut que ça serve vite. Affirme. Sierra Victor, ouais, c'était ça. Ok. Hop, et nous voilà alignés, donc tant pis, on ne parlera pas de l'iPad mini ce soir, mais voilà, si vous cherchez une tablette polyvalente sur laquelle vous pouvez dessiner, faire de la modélisation 3D, et surtout, grâce à son format un petit peu plus miniaturisé, l'emporter partout avec vous, même dans une poche de jeans ça rentre. C'est franchement un achat que je ne regrette absolument pas. Je prends toutes mes notes dessus, et notamment quand je vole sur Ivao. J'ai Navigraph et il y a une option donc sur les iPads qui permet de dédoubler l'écran, enfin de scinder l'écran en deux, et d'avoir d'un côté Navigraph, de l'autre côté les notes, et ça vous permet de surveiller votre navigation tout en ayant une prise de notes très accessible et rapide. Alors, bon, je sais que c'est pas très légal, mais on va faire menu Nextrad sur on, display Nextrad, et on va mettre, voilà, le radar météo sur le GPS. Pourquoi pas très légal? Airbus, good evening, Hotel Road Tango Echo Bravo, Cessna 172 at Aviation General, very request taxi for Portland VFR traffic. Et Echo Bravo, bon vous êtes foncé, taxi holding point Delta Runway Est-ce qu'il m'a 075 donné une by altitude tout à l'heure? Je sais plus. C'était Sierra, taxi to Delta 07 right, Hotel Echo 040 Bravo. initialement, ouais, ok. Alors ça j'aurais peut-être dû le rentrer tout à l'heure. Et pareil, avant le départ, on va juste passer le Yodumper sur on. Air France 423, le stable Pas 4000 sur pieds. off pour le moment. 423, montée niveau 190. Donc niveau 190, Air France 423. Franchement, voler en VFR, tour de piste maintenant, avec du broken à 800 pieds, du cumulonimbus autour et tout. Je le tenterai pas perso. On en est où au niveau carburant là? Ah tiens d'ailleurs. Air France 14, Papa Bravo, aligné piste 07 droite au départ. Où est-ce qu'on a les quantités? Ah oui voilà, je suis le quantité. Français Un peu en dessous de 14, 4 tonnes. Papa Bravo, piste 07 droite autorisé décollage, les vendus, 036 degrés 04 nez, Fox Sierra Victor, maintenez 5 minutes. Autorisé au décollage piste 07 droite, Air France 14, Papa Bravo. At Delta, fully ready for departure, Hotel Echo Bravo. Hotel Echo Bravo, stand-by. On a bien Nieles Zulu sur la piste 03 à Nantes, donc c'est très bien, tant mieux pour nous. Sinon on n'aurait pas pu se poser très probablement sur Nantes, dû aux conditions météo. Donc espérons que ça ne change pas. Si ça change, ça sera un déroutement vers Bordeaux ou vers Roissy, j'ai envie de dire à convenance. Mais on ne s'accordera qu'une seule approche sur l'aéroport de Nantes. Qu'une seule approche, enfin une seule tentative d'atterrissage. Si jamais on se rate, on décolle et on annonce un déroutement qu'on va planifier durant notre vol. Voilà. Bon, ça serait bien de nous autoriser à remonter la piste parce que l'autre avion est parti. Et Air France 780 donc au départ. Je sais pas lequel des deux. Air France 0781, remontée piste. Est-ce que vous avez besoin de remonter? Ah tiens, on sauterait remonter la piste 07 s'il vous plaît. Cherchez donc Air France 0781, remontée piste 07 droite, rappelez à ligne au départ. On pénètre et on monte la 07 droite, on rappellera au départ Air France 780. Les strobes sur on. Hop. Ice Inspection sur on. Et on va passer CL en place sur on également. Qui vont nous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur la piste tout simplement.
Et puis écoutez, plus grand chose d'autre à faire à part le décollage. On passera sur autopilote relativement vite. On tournera au cap également dès que possible. Vu les conditions météo, je préfère avoir la piste entière. C'est quand même plus. Attendez, parce que j'ai peur d'avoir le temps. La France 14 Papa Bravo, on est stable à 4000 pieds. France 14 Papa Bravo, montée niveau 190. On monte au 190, France 14 Papa Bravo. France 423, contacté base contrôle 119 625 orange. On fait une demande de vol IFR vers Paris-Orly. Air France 423, on passe sur un reste contrôle sur 119 décimal 865. Merci de votre contrôle et bonne fête de fin d'année. Également mon Noël. Alors, Air France 7523, vous êtes autorisé pour Orly, un départ Rospo 6 Foxtrot de la 07 droite, montée 4000 pieds, transpondé 1000. Et donc ce sera un départ de la 07 droite Rospo Foxtrot, montée initiale 4000 pieds, transpondeur 1000, Air France 75. Et c'est correct. Air France 0780 pour départ piste 07 de droite. Et Air France 0780, piste 07 droite, autorisé décollage, l'élément du 036 degrés 04 mètres. Air France 0780 piste 07 droite, autorisé décollage. Ok, parfait. On va passer sur Victor, on aimerait ici. entamer Allumer nos taxis, nos Victor, landing descendez lights. 3000 pieds, prévoyez la prochaine. Une approche RNP piste 27. 230 pieds et on prévoit une approche RFP. RC check. 27, vous confirmez, photo service? Affirme. Rotation 121 nœuds. Check. Ah, excusez-moi, négatif, donc ce sera l'autre, c'est une approche RNP piste 09. Non, c'est photo service, merci. Je suis sans pied. Direct. On tourne à droite au cap. Oula, ouais, là j'ai fait un peu de la merde. Climb power. Et voilà. On est au cap. On va sans plus attendre. Appuyer heading. Alors on va passer sur l'autopilote. Et heading. Pitch jusqu'à 4000 pieds. Oscar Victor, c'est procéder en direct Roméo, Québec 401. Et affirme le directeur au Québec 401 est approuvé, donc je vais devoir vous faire passer avec la tour pour les paramètres terrain, mais c'est la fin du vide du chemin 105, tout dépendant de l'émission, au revoir. Donc c'est dans le procédé en Roméo, Québec 401 et non, du coup on reste avec vous tant qu'on n'est pas établi sur la RNP photo service. Oui, mais il m'a demandé que vous veniez sur sa fréquence. Oh là là, mais mec, on est stable 4000 pieds s'il te plaît. Bah c'est reçu, bah tout à l'heure, pour qu'elle fasse ça. Bon, nous on va passer les packs sur. Je sais pas, je comprends pas trop, mais je vous le passe quand même. Au revoir. La France Bah, 780. Donc on vous rappelle pour, c'est-à-dire sur la RNP photo service. Air France 780, on est stable 4000 pieds. Alors il y a deux stations à pente restées. Air France 780, on est stable 4000 pieds. La France 780 montée 100. Je vous rappelle. Montée niveau 188. 198 905, Air France 780. Au télécom envoie Delta, on a 0 On passe en IAS et on met de la puissance. Et Hôtel Echo Bravo, runway 07 right, wind 036 degree 04,
On va venir chercher environ 1500 pieds. Can I have your intention, please? It's for important traffic, Hotel Echo. Roger. Hotel Echo, we will depart on 7 right, report on left-hand turning at 0 right, Hotel Echo. On passe en standard. Et Air France 75 23, on est prêt à la mise en route au repoussage. Air France 75 23, repoussez face est sur Yankee. On repousse sur Yankee face est 75 20. Et on va venir chercher la radiale, donc 180. J'ai tourné super tôt, mais en même temps, moi, il est marqué 800 pieds minimum. Bravo, Scope 7033. 7033, let's go, Hotel Echo Bravo. Ah, décollage est un peu dégueulasse, hein. On va pas être, on va être honnête. Je Fox Hotel Charlie Sierra Victor, bonjour, avec vous, on a confirmé Sarana. Alors, Ice Detect, on va passer ça sur On, et on va passer ici sur Auto. Hop. Et Fox Sierra Victor, et on approche route, bonjour. Donc on s'approche de la radiale tranquillement. On devrait l'intercepter d'ici trentaine de secondes maximum. Et on utilisera BIM pour s'aligner dessus. 14 Papa Bravo, passer avec bref contrôle 39. Sachant qu'après on poursuivra sur l'Orient 115-80. Merci, au revoir, bonne soirée. Ok, passe sur une passe La radiale 111 en sortie. De même. Take a Virgo, beginning left on runway, 07 right for landing. Teleco Bravo, can you slow down and repeat please? Teleco Bravo, beginning left of the runway, 07 right for landing. Teleco Bravo, Roger, report end of the wind, runway 07 right. Pour End passer of en what, BIM, Teleco? overlock de ce côté-là. Et on cross-check que les deux nous disent la même chose. Repeat. End of On what? passe Hotel le Bravo. niveau 100 End of the wind. downwind. End of the wind, confirm, Hotel Bravo. Confirm, I heard an ADC guide person who said that, so I confirm. En fin de vent, vous avez dit? Il est méchant lui. En arrière, t'as compris. End of downwind, ok, roger, Hotel Bravo. Ah, il est méchant. Ah, il est méchant. Il est très méchant. T'as très bien compris, mon frérot. T'as très bien compris. Bon, la petite astuce du jour, on va attendre d'être correctement établi sur la radiale, ce qui a l'air d'être parfaitement le cas. On va prendre le heading, pardon, donc on va sélectionner le cap actuel en prenant en compte le vent. On prend évidemment en compte le petit triangle blanc ici. Hotel Bravo, end of downwind on right to 07 right for landing. Teleco Bravo, report final, runway 07 right. Wilco, Hotel Bravo. Sur heading. Et comme ça vous aurez aucune variation. Maintenant on va chercher la radiale 111 dans 11 nautiques du coup a priori. On devrait tranquillement entamer un virage sur la gauche. D'ailleurs je pense qu'on pourrait se permettre de monter potentiellement un petit peu plus vite quand même. Air France 0781, contactez bref contrôle 119 825. Air France 0780 passe avec Brest 119 825, je vous remercie. Et joyeuse fête. Et également à Joyeux. Merci beaucoup vous aussi. 125 Hotel 860. Bravo, left turn 07 right for a stop and go, confirm, stop and go.
Bravo, Roger, clear to land and go, runway 07. Et on est avec Brest Control. Vous reçoit 5. Encore cherche 140, je vous vois en montée, vous confirmez que vous êtes en train de monter. Alors, comme on peut ne pas intercepter tout de suite la radiale, à environ 3 nautiques, je vous conseille de prendre un cap similaire à la radiale que vous souhaitez emprunter. Si jamais il a du mal à intercepter, vous voyez que là, les deux indicateurs d'interception sont jaunes, ce qui signifie qu'il n'intercepte pas la radiale. Et on va contacter le contrôle, juste j'ai entendu qu'il y avait des transmissions en cours. Je pense qu'on peut entamer tout doucement. On va prendre le 130 à peu près. Brest Control, Air France 0781, bonsoir, libéré par l'approche de Brest. On passe le 170 vers le 190. On passe le bord de Quimper. Air France 181, Brest Control, bonsoir. Montée niveau 230, prévoyez la 03 à Nantes pour les direct Dogov. Air France 0781 pour suivre le 230, on prévoit la piste 03 et confirmez le direct s'il vous plaît. Le direct Dogov. Confirmez que c'est un VOR Air France 0781. Négatif, c'est un point de la procédure ILF. Air France 0780, on n'est pas équipé R9 pour ce soir, donc pas possible pour nous. Reçu, MyPass, donc je vous rappelle. Je vous remercie. On va poursuivre. Air France 423, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous êtes bien au tunnel standard, s'il vous plaît? Et il a intercepté la petite radiale, donc on va pouvoir passer sur BIM. Bah, de toute façon on est déjà sur BIM, c'est très bien. D'ailleurs moi je vais Affirme, I already c'est called un you petit peu particulière parce qu'il faut 10 minutes qu'on ago. réduise la vitesse, mais il va réduire le... Voilà, et on va passer sur pitch. Bye. Alors passer sur IAS, donc il devrait remonter un petit peu. Et on va bloquer le pitch environ 1000 pieds. Et Charlie Fox, vous pouvez quitter la c'est fréquence. yes. Bonne soirée, bonne fête. Hein. Merci, très bonne fête à vous, très bonne soirée, au revoir. Ah là, putain. Ouais, ça contrôle le bon, c'est en monsieur Air France 87 Roméo Mike, remontée 380. Air France 87 sur Roméo Mac, après je contrôle bonsoir, identifié direct Loti, montée niveau 380. Et direct Loti, on monte 380 Air France 87. Ouais, je t'ai un petit coup d'œil à la pressurisation, tout est bon. Allez, 87 Roméo Mac, je vois que vous avez un step plan sur Godix, vous souhaitez le respecter ou vous souhaitez monter direct au 380? On va régler le heading sur notre... Pour l'instant, on va garder 340 s'il vous plaît sur Godix, Air France 87 Roméo Mike. Et on va passer sur le prochain VOR Ah, qui c'est est monté l'Orient niveau 3, 11580. Sur la même radiale. Parfait, bim. Ah, on peut pas le traquer apparemment. C'est pas très grave. Bon, la vitesse, bon, pas trop en parler. Juste par curiosité. Ok, bon, on l'intercepte, mais c'est de la merde. Voilà. Air France 0781, vous êtes preneur dans le direct? Ça dépend vers où, Air France 0780. Vous pouvez faire direct Nantes? Avec grand plaisir, direct Nantes. Je vais juste vérifier qu'on intercepte bien la balise VOR, sinon on va avoir besoin d'un vecteur Air France 0780. Nantes. 115-50. Clear to Sierra, you're leaving my airspace, monitoring Unicom 1228 hour.
Air France 0781, on intercepte bien le VOR de Nantes, on peut procéder directement si ça vous convient. Air France 0781, c'est parfait, direct Nantes, rappelez prêt pour la descente. Air France 0780, on poursuit direct Nantes, radial 116, on rappellera après pour la descente. Je vous remercie beaucoup. Ok. On traque la 116. 423, Brest. On va pouvoir... putain, je sais même pas si on peut enlever Comment Air France 83? Et 423, vous pouvez me confirmer que vous êtes bien au 280 car je vous vois au 284 comme si vous n'avez pas mis votre QNH en standard. Ah, effectivement, j'ai pas mis mon QNH en standard France 83. Merci de le mettre sur 2013. Bah écoutez, les conditions météo ont l'air ok, mais c'est vrai qu'on peut pas vraiment voir à l'extérieur de nos travaux. En fait, si on peut. Donc on va bien éteindre le Fasten Seatbelt Signs pour le moment. Alors pour la descente, on prévoit pas d'approche particulière sur Nantes, malheureusement, parce que il n'y a pas d'AirNav. Enfin, il n'y a pas d'approche non AirNav. Affirme, Crochet 2 share, you're leaving my airspace, monitor Unicom 1228, au revoir. De toute façon, c'est un direct vers Nantes, on prévoira des vecteurs pour l'arrivée. Et on prévoit donc une ILS Zulu piste 03 avec un niveau de vol final de 3000 pieds. Donc on peut prétendre à 5000 pieds. 5000 pieds à Nantes. Brest, Air France 0780. Ouais, Blanche à 80, j'écoute. Air France 0780, vous nous voulez à quelle altitude au passage du VOR de Nantes? Eh ben, tout dépend de vous si vous souhaitez faire une descente plutôt rapide, mais le niveau sens, c'est très bien. Air France 0780, c'est copié, on vous rappellera pour la descente de Reims. « 41 nautique. Ok. Hop, on va réduire un petit peu les moteurs maintenant. Et sur cette 80, de toute façon, je pense que d'ici 60 nautique, je vous prends en guidage radar pour que ce soit pas plus fluide pour vous. C'est bien copié, je vous remercie. Air France 0780. Et ah là là, le métard de Nantes, c'est vraiment pas trop ça. Actuellement, on a quoi? Alors il était record il y a 2 heures, mais il reste d'actualité apparemment comme il est encore là. On peut s'attendre à 8 nœuds de vent au 140, donc ça c'est pas... voilà. Entre le 120 et le 180 de la turbulence, 18 et 9000 mètres. De la pluie, quelques nuages à 1500, broken à 4100, broken à 4700 avec du towering cumulus. Il fait 10 degrés avec un point de rosée à 9, donc on peut prévoir de la brume et une réduction de visibilité avec le temps. Surtout qu'avec la nuit ça ne va pas en s'arrangeant, ça bouge un petit peu. On réduit légèrement la puissance des moteurs. Et est-ce qu'on voit à l'extérieur? Ouais, je vois des nuages. Hein. Alors moi j'ai une petite astuce, c'est... Boeing 78, Tango Bravo, you're leaving my airspace, monitor Unicom 1228, au revoir. 1228, Europe 78, Tango Bravo, parfait. Bon, dans le doute. Et ici on va passer sur auto, ouais, ok, towering cumulus, une réduction de visibilité avec le temps en prévoyant de la brume. QNH 998 temporairement. Contrôle, bonsoir identifié, poursuivez comme prévu. Temporairement, on a 4000 mètres de visibilité, shower rain, broken à 700 pieds,
Broken à 1500 pieds avec cumulonimbus, donc potentiellement de l'orage. Et donc une arrivée, piste 03, départ 03, transition level à 7000, unité à 5000 c'est normal, et Lattice sur 126 930. Putain, il y a un Lattice. Non, c'est pas possible qu'il y ait un Lattice. 126 93. Ouais, non. Non, c'est pas... C'est vraiment qu'on puisse pas basculer entre les deux. C'est un peu cool. Air France 423, vous quittez l'espace Unicom 122 au revoir. On va sur une 122 décimale 8. L'article contrôle est très bonne. Bon, on va préparer l'approche à Nantes. Merci également. On va passer sur le... On va voler au Cap. Parce qu'on n'a plus besoin du jour de Nantes, étant donné qu'on va sûrement avoir des guidages radar tout à l'heure. On va quand même laisser la balise pour le moment. Et le VOR, on le rentrera... l'ILS, on le rentrera tout à l'heure. Par contre, on a donc un ILS Zulu avec une altitude de décision à 273 pieds. Donné qu'on vient rentrer dans cet instrument juste là, 273, ça va être notre Decision Height. Decision Altitude, je sais plus. Ouais, Decision Altitude. Donc à 273 pieds sol, on aura une réponse. Si on est visuel, on se pose. Si on ne l'est pas, on ne l'est pas, et puis on repart. Par ailleurs, la procédure de Missed Approach, ça va être monté 1300 pieds, avec un virage à gauche à maximum 200 nœuds, en montant jusqu'à 4000 pieds, en interceptant la radiale 334 du VOR de Nantes. Voilà. Climb to 1300 prior to level acceleration. Ok. ATC gradient 5, if enable, please advise ATC. Ça, il n'y aura pas de problème. L'auto de montée, on peut le respecter, il n'y aura pas de souci. Donc, en cas de remise de gaz, on va pas avoir tant de carburant que ça. Je dis ça en avançant les manettes, mais on a quoi là? On a une tonne. Attendez. 2, 4, 6, 8, 10. Ok, donc on a une tonne 5 par réservoir. Donc environ 3 tonnes. Dans notre briefing, on est censé utiliser une tonne 2. On est censé utiliser une tonne 2 et on a emporté 3890. 3890 moins 1200. Pardon, moins 1200. Ça nous fait 2 tonnes 6, 2 tonnes 7, 1690 kilos a priori de réserve. 2 tonnes 6. 75 whisky bravo, direct Archa. 2 tonnes 6, 2 tonnes 6, ok. Direct à face, Airbus en VT 75. Bravo. Ok, donc on est censé utiliser une tonne 2 pour on a une tonne 2 également jusqu'à Bordeaux. On a une tonne 2 jusqu'à Bordeaux. Alors 0780, vous êtes preneur d'un guidage radar pour l'île 033. Avec grand plaisir à France 0780. Alors 0780, donc guidage radar il y a 03, tournez à droite 430, descendez niveau 120. À droite 130, on descend niveau 120 pour un guidage ILS 03 à France 0780. On va y aller tranquille parce que là il nous proposait 2000 pieds minutes. Ouais, c'est contrôle bonsoir, à 4 Tango Papa au 340 avec vous. On va à 4 Tango Papa, moi je fais contrôle bonsoir, prévoyez la RNP 10 à Rennes et rappelez prêt pour descendre. On prévoit une RNP 10 sur Rennes et on est prêt à la descente. On va à 4 Papa Tango. On va à 4 Tango Papa, pardon, descendez niveau 120. C'est toujours une galère ce truc. On descend au 120, 4 Tango Papa.
500 pieds là, 500 pieds minutes, allez. Voilà, pitch. On sort sur les spoils. Air France 87 au premier Mike, bon contrôle. J'écoute Romeo Mike. Voilà, on est très bien. Air France 87 au Romeo Mike, est-ce qu'on pourrait avoir un direct Agado et monter 380 s'il vous plaît? Donc pour Nantes on est bon, on n'a plus besoin du VOR étant donné qu'on est bien passé en guidage radar ILS 03, on va passer 109.9 pour l'ILS. Confirmé direct Agato. Avec une radial 028 pour l'arrivée. Négatif, Agado, Alpha Golf, Alpha, Delta, Oscar. 87 Romeo Mike. Je suis pour le direct, je regarde ça et monter niveau 3 8 0. Roger, remonter 380 là. Mais bon, il n'y a pas de RVR pour le moment sur Nantes. 87 Romeo Mike. Alors Agado n'est pas du tout dans mon espace aérien. Moi le point max que je peux vous donner c'est l'outil. Ok, Roger, on est preneur pour l'outil, Air France 87 au Romeo Mike. 87 Romeo Mike direct l'outil. Et direct l'outil, Air France 87 au Romeo Mike. Ok, on est tranquillement dans la descente. Anti-ice. 780, vous confirmez le 430, unité 3-0. Oh là là, je suis vraiment navré. Non, j'étais au 158 et 5-0, je tourne tout de suite à gauche au 130. Je suis vraiment désolé. Ouais, y a pas de problème, ça va plus vous influencer vous sur la route, mais bon. Ouais, c'est que le sélecteur est tellement petit que j'ai confondu, je suis désolé. Ne vous inquiétez pas. Avance 14, Papa Bravo, veillez Nikon 122.8, bonne fête, au revoir. Bon, passion Nikon 128, merci beaucoup pour votre contrôle et bonne fête de fin d'année. Alors pour le moment on n'intercepte pas l'ILS, ce qui n'est pas nécessairement étonnant. Ouais, pas de soucis. Alors là je suis pas nécessairement au 130 non plus. Putain, je sais pas. Non, je crois que j'étais bien, sinon je devais être au 130. Ok, donc on descend tranquillement, j'ai laissé les moteurs tranquilles, on n'a pas besoin d'aller vite en soi, on a juste besoin de pas trop consommer de carburant pour être sûr d'avoir... Et Brest contrôle, bonjour, France 75 23 en montée dans en le cas niveau de 190. déroutement. France 75 23, Brest contrôle, bonsoir, montée niveau 330, route Chab. Orly on est cavoqué, 4500 Rain. Roissy on est quoi? On monte niveau 330. On est dans la merde aussi, hein. Tower, Cumulus, Broken 1600. Correct. Ou est-ce que c'est pas la merde? Je vais vous demander. Toulouse on est un peu loin. Brest c'est la même merde que Nantes. Brest contrôle, bonsoir, ID 2471 avec vous. Rennes c'est niqué. Et 2471, Brest contrôle, bonsoir, identifié, direct, caution, stade direct, montée niveau 250. On monte au 250, c'est ID 2471. La turbulence, mais ça c'est pas nécessairement notre problème, c'est net. Il y en a pas. Cloud cover. Ouais, Brest c'est pire que Nantes. Mais Paris c'est relativement safe par rapport à Bordeaux, puisque Bordeaux on subit exactement la même de la continuité de Nantes en termes de visibilité. Mais ça n'a pas l'air dramatique non plus honnêtement. Je pense qu'on peut largement le faire sur... Corsair 924, contacté Madrid, radar 118 200, bonne soirée, bonne fête. Là on voit le sol déjà, donc en soi... En contact Madrid radar, c'est D'ailleurs c'est quoi cet aéroport? 825. Merci de contrôle, à la prochaine et bonne fête. Ça doit être Rennes. La fréquence 118 2. Ça peut pas être Nantes. 118 2, excusez-moi. Parce que Nantes c'est là-bas. Ça doit être Rennes.
Ah non, pardon, c'est descendre à 0. 0780, descendez niveau 7-0. Vers le 7-0 à France 07. J'ai du mal à dire 0781. 7-0, c'est par là. Hop. Et on a l'ILS, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. 0,28, tout est bien, écoutez, on est super. On n'est pas encore au-dessus du niveau 100. Sur le Nextrad, qu'est-ce que ça nous dit? Ah bah ça nous dit rien, ça nous dit comment s'est dégagé. Donc on va pouvoir a priori se poser à Nantes tranquillement, sans problème particulier. C'est vrai que le méta a été... Ah bah il a changé, voilà. Broken 1100, Broken 1700, Broken 3400, 98, 997, Becoming, Broken 4500, c'est parfait, les conditions météo se corrigent sur Nantes. J'espérais quelque part un petit peu au fond de moi que ça se passe mal et que ça soit drôle et que voilà, mais bon, tant pis, on va faire avec et on va essayer de se poser tranquillement sur Nantes et potentiellement, pourquoi pas, repartir vers, pourquoi pas Perpignan, parce que j'ai vu que la météo elle pue la merde à Perpignan, en tout cas elle va puer la merde dans 2-3 dans une petite heure. Ça peut être toujours intéressant, moi j'aime bien, voilà, chercher un petit peu l'inconfort. Voilà. On descend toujours 1300 pieds par minute, donc on est très très bien. On est à 22 nautiques, ah bah tiens, on a même le glide. La Fangé en 781, descendez 3000 pieds, QNH 997. 3000 pieds au 997 Air France 0781. 3000 pieds. La France 75 qui pour vous, vous quittez mes espaces, Unicom 122.8, bonne soirée, bonne fête, au revoir. Ok, les seatbelt signs sont sur on, les packs sont sur on, on va évidemment faire ce qu'on n'a pas fait tout à l'heure, c'est-à-dire dépressuriser notre appareil. Il faut le faire en manuel et c'est vrai que c'est quelque chose auquel moi je pense très peu. On va noter à 4 Tango Papa, descendez niveau 7 0. Là il va y avoir les oreilles qui pop. Les passagers vont me détester, mais écoutez. On va faire IAS et on va tirer un petit peu, mais pas trop. Volté à Fort Tango Papa, descent level 70. Et on va utiliser les aérofreins tranquillement. Ice detect. Volté à 4 Tango Papa, Brest. Ok. Volté à 4 Tango Papa, excusez-nous, n'écoutez pas. 4 Tango Papa, descendez niveau 7 0. Au 7-0, volté à 4 Tango Papa. Il était très direct, on n'écoutait pas, voilà. Pris la main dans le sac. 3000 pieds, on doit être à 19 nautiques. Mais je sais pas à quelle distance je suis de l'interception de l'ILS en lui-même. Mais là, ça risque d'être un peu compliqué parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour s'aligner dessus. J'ai l'impression qu'il nous fait aller sur le point Dogov, donc l'initial fixe à 3000 pieds en effet. Ensuite on aura 4.8 nautiques pour intercepter le glide, donc ça risque d'être un petit peu short. En tout cas moi je vais ralentir, donc je vais sortir beaucoup de... Air France 75-23, alors on a des cumulonimbus en face de nous, est-ce que c'est très possible de prendre un cap à notre droite éventuellement pour les éviter? Reçu 75-23, vous souhaitez quel cap? Cap 130, ça vous conviendrait? La France 75-23, cap 130 approuvé, rappelez pour autre changement de cap. Et cap 130 approuvé et on rappellera quand on sera prêt à reprendre au cap 75-23, merci. Je crois qu'il faudrait qu'on expédie un peu plus la descente. Ce qui nous fait venir à un angle de 90 degrés plus ou moins par rapport à l'ILS. D'ailleurs vous pouvez le voir juste là, un peu plus de 90 degrés même. Donc ça risque d'être un petit peu short. C'est pas un avion qui intercepte aussi bien
un avion moderne évidemment. Donc ça va être un peu complexe. Est-ce qu'on a un visuel l'aéroport de Naples? Oui, bah parfait. Écoutez. Par contre derrière je vois qu'il y a... Info 0780 à gauche 4 0 autorisé à approcher la 03, rappel établi. À gauche 060 et on est autorisé les 03 à France 80, rappel rétabli. Parfait. On va attendre d'observer une... De toute manière, il faut qu'on attende qu'ici la lumière devienne verte. À ce moment-là, on sait que on est safe. Et ici, il faut attendre que la barre rejoigne la flèche pour la compléter. Évidemment, ça signifiera qu'on est bien établi sur notre ILS. Et on a un glide slope d'ailleurs sur cet avion, donc c'est fantastique. On est 3000 pieds, c'est très bien. Et on est à environ 12 nautiques 6. On devrait intercepter le lock juste avant d'intercepter le glide. Parce que le glide on l'intercepte à 9 nautiques 2. Et il perd pas de vitesse l'avion. Très doucement alors que je suis full spoilers. Les aéroplanes sont sortis à 100%. Donc toujours jaune. Et on voit la barre qui commence à s'avancer doucement. On est bien sur Warlock ici. C'est sur BIM. Ici 24 71, vous quittez mes espaces légués Unicom 122 8, bonne soirée, au revoir. Glide également, qui lui est en train d'arriver également. On va sortir un cran de volet pour rajouter un 4 Tango Papa depuis Noki, autorisé à approcher RNP 10, rappelé en finale 10. Très bien. Et on a un visuel autorisé RNP 10, on rappelle en finale Volota 4 Tango Papa. J'ai 24 71 Brest. On va sortir un deuxième cran de volet pour augmenter encore un petit peu la traînée. On va sortir le train. Air France 0780, établi piste 03 sur l'IS. Air France, pardon, 0780, contact à tour 118 65, bonne soirée, bonne fête, au revoir. 1865 avec la tour de Nantes, c'est moi qui vous remercie, je vous souhaite de très joyeuses... Putain, pardon, je suis désolé, j'arrive plus à parler ce soir, je vous souhaite de très joyeuses fêtes également, au revoir. Merci. 1850, allez. Avec l'info. Putain, l'info alpha. Flaps 25. Nantes Tour Air France 0781, bonsoir, libéré par le contrôle avec l'information alpha, on établit LS03. Air France 0781, bonjour monsieur, piste 03, autorisé atterrissage dans 130 degrés du nord. Air France 0781, piste 03 autorisé atterrissage. Bon, merci. Ok, et bah écoutez, on va passer en manuel. Hop, my control. Et on va suivre les indications tranquillement du papy ainsi que du glide. Donc on va descendre un petit peu, on est trop haut sur le plan, réduire les gaz. Le train c'est 3 vertes, un petit peu trop à droite. Et on passe au-dessus du plan. Donc on va descendre. Approche instable pour le plan. Flaps 42. On va chercher. Putain, je passe vraiment au-dessus de fou. J'ai pas pu ce spotter c'est trop tiré. Et on vient chercher un plan stable. Environ 600-700 pieds par minute. Et on est établi. Il va y avoir des problèmes. On repasse au-dessus. On va pousser un petit peu sur le nez pour pas gagner trop de vitesse. Putain, je suis repassé très au-dessus, hein. J'ai un problème avec le glide aujourd'hui. Ouais, faut qu'on se
Mais le papier est bon, donc je sais pas quelle indication suivre. Et les minima continuent. Allez, on a 2 blanches de rouge sur le papier. Ça lag parce que sinon c'est pas marrant. Putain, il y a du vent quand même. Hein. Allez. Hop, et on sort les spoilers pour venir accrocher le sol. Un petit peu long, mais tant pis. Et le gros lag du toucher, comme d'habitude, ce qui va rendre le contrôle de l'appareil impossible. Voilà, bon, ça va. Enfin, ça va, c'était dégueulasse, hein, tout comme le décollage finalement. Mais là, au moins, j'avais une bonne raison. Allez, manual braking, on sera la prochaine. Quoi qu'en vrai, non, on va sortir à la prochaine. Voilà, les aérofreins sont désélectionnés et désarmés également. Et on va venir sortir par la droite, on va couper les landings. Et on va venir informer le contrôle, évidemment, la tour par Delta. Mais juste avant, je vais en profiter pour couper le transpondeur. Air France 0780, piste 03 dégagée par Delta, on n'a pas de parking de préférence. Air France 0781, roule les portes. Est-ce que vous pouvez m'indiquer votre appareil s'il vous plaît? Répétez, Air France 0780. Vous pouvez m'indiquer votre appareil s'il vous plaît? Fokker 28. Ok, Air France 0780, roule les portes 2 vers Roméo. Porte 2 par Roméo, Air France 0780, je vous remercie. Hop, porte 2 par Roméo, c'est droit devant nous. Alors, il y a plusieurs trucs à faire. GL6 déjà, parce que la porte 2 elle est juste là, et on va démarrer notre APU également. Hop, gate 2, heavy, si tu veux. Non. Parfait. On peut accélérer tranquillement. Rentrer toutes les runway lights. Et on va couper même les taxis. Hop. Et on va couper les strobes également, j'ai pas fait ça tout à l'heure. C'est étonnant de ma part. Tant pis. Légèrement overshooté, mais on va venir chercher le parking parfait comme d'habitude, le petit challenge de l'arrivée. On fait un peu de pied à GSX là, on va le faire border. Ah ouais, à gauche? Sérieux mec? Alors regardez-moi ça, on va s'arrêter à 0-0 et il va être refait. Non, j'ai raté le bouton. Putain, j'appuie sur V au lieu d'appuyer sur... Moi par contre, il me dit n'importe quoi. Franchement... Je veux bien jouer au truc, mais... Allez, break set. On est sur le générateur de l'APU et on va pouvoir couper nos 2 moteurs. Boum, boum. Exceptionnel. Passer sur l'APU, rallumer les packs et désélectionner fasten seatbelt. Elle est ouverte la porte? Elle est pas ouverte? Putain, on entend la musique comme si... il me dit that parking wasn't very good. Enfoiré. Alors, on va mettre les cales, ouvrir la porte. Air France 0780 dans les cales au poste 2. Je vous remercie de votre contrôle. Air France 0780, vous pouvez quitter. Très bonne soirée. Bonne soirée, bonne fête, au revoir. Et voilà pour ce vol en Fokker 28 les amis. Malheureusement juste exagéré les conditions météo sur Nantes. J'aurais bien aimé avoir un truc pittoresque, un peu
très pauvre. Au dernier moment, à la décision, on aperçoit les premières lignes, les premières lumières de piste et ouais, ben non, ben il faisait beau, voilà. Donc d'ailleurs on le passe en stand-by ici, le weather radar, et le Nextrad c'est pareil, on le passe toujours sur off. Avec le Nextrad. J'aurais dû faire ça tout à l'heure à la sortie de piste parce que ça peut interférer évidemment avec les différents... Alors, voilà, ouais, c'était obligé. Qu'il y ait un mec qui spot sur nous, avec le bruit que ça a fait. Mais nous de toute façon on va se déconnecter, on va pas le forcer à bouger. Voilà. Comme ça il sera content, il peut garder sa porte. Voilà. Et bah écoutez, un vol relativement court, sans accroc, à part le départ qui était hideux, l'approche était hideuse et l'atterrissage était dégueulasse. Donc tout ce qui concerne mes capacités de pilotage était affreuse, mais j'espère que tout le reste ça vous a plu. Une phraséologie... comment la décrire cette phraséologie? Pas très articulée, qui dit mieux. Et puis voilà, j'espère que ça a pu vous apprendre 2-3 trucs sur cet appareil, même si c'est moi qui ai besoin d'apprendre 2-3 trucs, parce que je pense faire plus ou moins n'importe quoi. Hein. Je fais ça un petit peu comme je sais le faire, j'ai jamais ouvert ne serait-ce qu'un document ou une checklist concernant cet appareil, à part pour découvrir ce que était le Gustlock, qu'on va d'ailleurs mettre. Mais franchement, je le fais un peu au talent, c'est parce que ça me paraît logique. Ça est plus ou moins le même fonctionnement que tous les appareils qui sont récents et qu'on connaît aujourd'hui. Et ça c'est bien parce qu'il n'y a pas de poste ingénieur sur la droite, sinon j'aurais galéré. Mais non, pour le coup c'est relativement similaire à ce qu'on connaît, hein, cet appareil. Simplement vous n'avez pas d'écran qui vous indique votre position et vous n'avez pas la possibilité d'effectuer des directs. Faire un hold c'est beaucoup plus embêtant que sur un appareil moderne, etc. Mais voilà, donc moi je le fais un petit peu au talent, à la logique, etc. Parce que j'ai pas mal d'expérience, je commence à avoir pas mal d'expérience sur simulateur. Je pense que si je vous dis le nombre d'heures que j'ai passé devant l'ordi, vous allez serrer comme disent les jeunes. Je le dis aussi. Et je suis jeune. Mais voilà, donc si jamais cette vidéo a pu vous apprendre quoi que ce soit sur cet avion, sur une phraséologie particulière, sur le préparatif d'un vol, abonne-toi. En vrai non, je m'en bats les couilles si tu t'abonnes ou pas. De toute façon je fais pas ça pour ça. Je fais ça si jamais il y a certaines personnes qui ont des questions, ou au contraire des conseils qui me permettraient de m'améliorer personnellement sur des appareils un petit peu plus complexes. Il y a certaines choses qu'on ne sait pas tant qu'on n'a pas l'expérience nécessaire. C'est-à-dire, il y a certains petites nuances. Ah tiens, l'APU démarre-le avant l'atterrissage. Parce que, par exemple sur BAE 146, ça peut arriver qu'on démarre l'APU avant l'atterrissage. C'est dans la checklist néanmoins. Donc c'est pas forcément un petit conseil de gars qui a volé sur BAE, mais c'est dans la checklist. Mais voilà, quand quelqu'un connaît son avion, il connaît 2-3 procédures à mettre en place, etc. durant son vol, pour que ça soit plus propre, plus efficace. Alors je tiens quand même à vous préciser qu'il est tard, hein, il est 22h43 apparemment, selon mon ordinateur, il est 22h32 dans la vraie vie, mais il est un peu dans le futur. Et voilà, bon, c'était pas le vol le plus propre, hein, le décollage, franchement j'ai déconné, c'était pas du tout la bonne procédure. Enfin, si c'était la bonne procédure, je l'ai juste appliqué trop tôt. Et j'ai tourné, j'ai bank angle le truc, on a pris 7000 pieds minutes et tout, c'était vraiment affreux parce que je regardais pas le bon instrument, donc my bad. mais non, en vrai ça va, je me démerde. Et voilà, si jamais vous avez quoi que ce soit à redire sur la qualité de cette vidéo, et ben je vous en prie. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes, et puis on se retrouve pour un prochain vol prochainement.